Ami barcelonais, c'était un calvaire. C'était un calvaire pour moi et j'ai cru revivre toutes les humiliations qu'on a subies. Ami barcelonais, ce soir, on a souffert. Ce soir, on n'a pas existé. Ce soir, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, c'était le Borussia Dortmund. Cette équipe du Borussia Dortmund là a prouvé que rien dans la vie n'était impossible. Ils sont morts, certes, mais ils sont morts les armes à la main. Ils sont morts comme des hommes. Ils ne se sont pas résignés, ils sont venus, ils ont attaqué. Et ils sont passés à ça de créer l'exploit. Ce match-là, le FC Barcelone a fait un non-match. Le FC Barcelone, je ne sais pas dans quel état d'esprit ils étaient. Je ne sais pas si pour eux, avoir gagné 4-0 à la maison, c'était déjà du tout cuit. Je ne sais pas si parce que on les voit trop beaux, parce que on les voit favoris de cette Ligue des Champions-là, ils sont venus en totale détente, en dilettantisme. Pas possible. J'ai cru revoir un FC Barcelone, le FC Barcelone qui avait pris la remontada contre Liverpool. Le FC Barcelone qui avait pris la remontada contre Liverpool avait la même attitude. Aucun pressing. Le Borussia Dortmund remontait le ballon comme il voulait. Il n'y avait pas de pressing. Donc, ni Rafinha, ni Lamine Yamal, ni Lewandowski ne faisaient un pressing. Le milieu de terrain, lorsque Pedri n'était pas là, c'était un milieu de terrain noyé. Défensivement, on a souffert. Mais on a souffert dans ce match-là comme pas possible. Offensivement, on a été inexistant. La preuve, les 4 buts, c'est bien des joueurs du Borussia Dortmund qui l'ont marqué. Triplé de Guirassy et un but de Ben Sebaini contre son camp. Mais imaginez-vous qu'il n'y avait pas eu ce but contre ce camp-là, qu'on était à 3-0. Je vous jure que le FC Barcelone ne se serait pas qualifié. Le FC Barcelone est passé à ça, d'être une nouvelle fois la risée de l'Europe. Le FC Barcelone est passé à ça, d'être une nouvelle fois moqué. Je n'ai pas reconnu cette équipe-là. Je n'ai rien vu de positif ce soir. Ce match-là était un match à vite oublier. Ce match-là était un match à ne pas reproduire. Parce que si en face c'était le Borussia Dortmund, qui n'est pas une foutre de guerre européenne, mais imaginez-vous comme ça, un PSG. Imaginez-vous un PSG ou imaginez-vous, je ne sais pas moi, une autre équipe, mais un peu plus aguerrie, avec les atouts offensifs un peu plus... parce qu'au Borussia Dortmund, on a bien vu que la seule arme offensive, c'était Guirassy. Adeyemi, bon, c'est un ailier, le débordement et puis remise, voilà. Les changements du Borussia, du FC Barcelone, les changements du FC Barcelone, le seul changement qui a apporté quelque chose, c'est le changement, l'entrée de Pedri. La rentrée de Pedri, et quand il a reformé sa doublette avec Frankie de Jong, on a vu que tout de suite, ça a un peu stabilisé le milieu de terrain. Mais la rentrée de Ferran Torres, la rentrée de Eric Garcia, ça n'a rien apporté. Et de l'autre côté, on voit bien que le FC Barcelone, sincèrement, n'a pas vraiment une profondeur de banc. Il n'y en a pas. Alejandro Balde s'est blessé, vous voyez bien que l'autre côté que Gérard Martin, c'est n'importe quoi. Gérard Martin n'a pas le niveau pour jouer au FC Barcelone. Gérard Martin n'a pas le niveau pour être le latéral gauche du FC Barcelone. Gérard Martin ne l'a pas. Et Araujo, sincèrement, Araujo ne sera jamais le grand défenseur qu'on croyait qu'il allait devenir. Ce soir encore, voici la bourde. Ce soir encore, voici la prestation de Araujo. Elle n'est pas rassurante, sincèrement. Koubarsi, même du haut de ses 17 ans, a été plus rassurant qu'Araujo. Je dis bien, Koubarsi, du haut de ses 17 ans, a été plus rassurant qu'Araujo. Araujo, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, Araujo. Lewandowski,
inexistant, fantomatique. Et que dire de Lamine Yamal? Lamine Yamal est passé totalement à côté de son match. Lamine Yamal, on sait tous que le côté fort du FC Barcelone, c'est le côté droit. Même ce soir, Koundé avait compris que ce n'était pas la peine de combiner avec Lamine Yamal. On est favori de rien. On est favori de rien. Ou du moins, le titre de favori qu'on te colle à la peau, qu'on te donne, n'est pas un totem d'humilité. Si le Barça veut gagner la Ligue des Champions, le Barça devra se lever tôt pour aller... en fait, devra faire tout pour mériter cette Ligue des Champions-là. Écoutez, tout est possible. On a vu ce soir le Barça défaite face à l'Atlético, plutôt face à Dortmund, sur le score de 3-1. Le PSG défaite sur le score de 3-2 face à Aston Villa. Mais je prends le risque, je le dis. Demain, le Real de Madrid renverse le Real de Arsenal. Demain, le Real renverse Arsenal. Je vous dis que demain, le Real de Madrid se qualifie. Le Real de Madrid renverse Arsenal demain à Bernabéu. Enregistrez la vidéo. Le Real de Madrid renverse demain Arsenal à Bernabéu. On a donné le ton ce soir. Hein. Victoire de Dortmund, proche de faire l'exploit. Victoire de Aston Villa, proche de faire l'exploit. La tendance va vers ça. Demain, Arsenal, plutôt le Real de Madrid renverse Arsenal. Allez, amis barcelonais, je suis dessus. Je suis dessus, mais on est quand même qualifié. On continue en demi-finale, c'est déjà ça. Allez, ciao, ciao.